Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va expliquer le logiciel Sage Pay. On va faire une introduction sur Sage Pay et ressources humaines. On chauffe de la vidéo, la notion de Sage Pay, les utilités de Sage Pay et le lancement des programmes. Premier élément, c'est la notion de Sage Pay. Concernant la définition de SagePay, SagePay est un logiciel, est un instrument, est un système pour la gestion quotidienne de votre paye et ressources humaines. غنستعمل la définition de SagePay باش يدير la gestion quotidienne, la gestion par jour de votre paye et ressources humaines. Il permet d'insérer les fonctions essentielles de la paye. Les fonctions essentielles du département de paye. Les fonctions essentielles de la paye, c'est la création d'un plan de paye, la création des fiches de personnel, c'est-à-dire l'identification de chaque salarié, le nom, prénom, des plans, poste occupé ou emploi occupé, traitement courant de la paye. Les tâches, les fonctions essentielles dans le respect de la loi, dans le respect d'un cadre réglementaire et légal, et de s'adapter aux effectifs et aux besoins fonctionnels de votre entreprise. Maintenant, les utilités, deuxième élément, c'est les utilités de SagePay, les avantages de SagePay, les fonctions de SagePay. نعود la définition d'une autre manière. SagePay permet une gestion courante de la paye. هذا logiciel يخلينا نديرو une gestion courante de la paye à partir de l'établissement des bulletins de paye. SagePay خاصو يديرنا une gestion courante de la paye. La gestion courante de la paye يكون la fin de mois خاصك تصايب les bulletins de paye. Et aussi, mais aussi une gestion administrative du personnel. Une gestion administrative du personnel, c'est un plan de paie, dire la répartition des tâches, dire la présentation des fiches de personnel, etc. Les utilités, il existe plusieurs utilités de SagePay. Parmi ces utilités ou ces fonctions, on va trouver la première utilité, c'est créer des fiches contenant des informations des salariés. C'est des fiches de personnel. Les fiches contiennent l'adresse, l'emploi, les diplômes de chaque salarié. On a une identification des salariés, la réalisation des bulletins de paie et les imprimer, l'établissement des bulletins de paie à la fin de chaque mois et les éditer. Or, les bulletins de paie, ce sont des moyens de preuve de paiement des salariés. Générer un fichier permettant le règlement des salariés. Le logiciel un fichier le règlement des salariés. C'est le règlement est effectué par virement bancaire. Le fichier qu'on fait un CD وكيمشي la banque باش دير لنا le virement des salaires les salariés. Déclarer et régler les charges sociales. تحسب لنا les charges sociales وغدير لهم le règlement la déclaration et le règlement à la fin de chaque mois خاص يتحسبوا لنا les charges sociales de chaque salarié, la CNSS, la CMR, la retraite, s'il y a des assurances privées, les mutuelles, ce sont des réglés aux organismes sociaux. Puis, intégrer automatiquement des écritures de paie en comptabilité, soit de la transfert vers Sage Comptabilité. Éditer divers éléments. Le contrat de travail, soit contrat à durée déterminée, soit contrat à durée indéterminée, à partir du logiciel. Le certificat de travail aussi établi par le logiciel, le reçu pour solde de tout compte, الحساب de chaque salarié, il a un salarié ou là il a le contrat ديالو كنعطيوه
un reçu pour solde de tout compte. Un registre de personnel, le livre de paie aussi c'est un moyen de paiement. Contient l'ensemble, le détail de l'ensemble des salariés. Le contient l'ensemble des bulletins de paie. Le détail qui les bulletins de paie et contre le livre de paie. C'est un moyen de preuve de paie. Permet de gagner de temps, de gagner le temps. Gain de temps grâce à la réduction des temps précieux dans la gestion de l'entreprise, grâce à la possibilité de transférer directement les données vers son siège comptabilité et aussi la saisie unique des données. ما كتبقاش كل مرة دير لا سيزي دي دوني كديرها مرة فوق مرة واحدة وكتبقى ترانسفيرهم بيلتان دو باي registre de paie etc. Puis minimiser le risque d'erreur. ما غتخليناش نخطئوا بزاف grâce à la multiple de saisie. Grâce à l'établissement de la saisie des données. ما غتخليناش نغلطوا à partir d'un contrôle cohérent. Maintenant, on joue le lancement de programme. Concernant le lancement de programme CGP, on va cliquer sur le menu démarrer ou le menu démarrer qui est au niveau de bureau de PC, l'icône Windows, l'icône. Puis on va cliquer sur tous les programmes. Et tous les programmes, c'est affiché dans cette fenêtre. Tous les programmes. Puis on va cliquer sur Sage. Sage au niveau de cette fenêtre. C'est Sage. Puis on va cliquer sur Sage Pay et ressources IMA. Puis on va cliquer aussi sur Sage Pay et ressources IMA. Qui a deux icônes. Un dossier et l'autre un fichier. Le même intitulé mais des icônes différents. Puis on va cliquer sur la nouvelle, une nouvelle fenêtre, une nouvelle fenêtre soit affichée. C'est bienvenue chez Sage saisie de votre code. La fenêtre on va cliquer sur continuer. Voilà la nouvelle fenêtre, c'est comme suit. On va cliquer sur continuer. Si on va cliquer sur continuer, une nouvelle fenêtre sera affichée, c'est identification. Sous l'intitulé, c'est identification. La fenêtre identification, on va saisir le mot de passe. Voilà la nouvelle fenêtre. On va saisir seulement le mot de passe. Le logiciel par licenciement. ما شارينوش بان كونترا. كنا شارينو بان كونترا غتكون عندي لو نون دو ليتيليزاتور لو مو دو باس بجوج حيت غيكون عندي لو ليسونسيمون ديالها عندي لو كونترا باش شاري. مادام ما عنديش ان كونترا اون فا سيزير سولمون سي لو مو دو باس. هاد لو مو دو باس سي سيج en majuscule SAGE SAGE en majuscule في الكازي دو مو دو باس نسجلها majuscule. Puis on va cliquer sur continuer. Sur continuer. C'est le mot de passe Sage en majuscule. Puis on va cliquer sur continuer. Si on va cliquer sur continuer, une nouvelle fenêtre sera affichée. C'est information utilisateur. C'est information utilisateur. Voilà la nouvelle fenêtre information utilisateur. On va cocher les nouveautés de la version, les nouveautés de la version précédente et on va cliquer sur terminer. C'est la dernière étape de lancement du programme. L'interface du logiciel. Maintenant, on va voir l'application au niveau du logiciel. On va cliquer sur le menu démarrer. Voilà, c'est l'icône de Windows. On va cliquer sur démarrer. Puis on va cliquer sur tous les programmes. Puis tous les programmes. Puis chercher Sage. Cliquez sur Sage. Puis on va cliquer sur Sage Pay et ressources humaines.
Puis, on va cliquer sur Sage Pay et ressources humaines. Voilà. On va cliquer à dire bienvenue chez Sage saisie de code de votre code. Dans l'IA de la fenêtre, on va cliquer directement sur continuer. Puis identification, on va saisir le mot de passe. Le mot de passe, c'est Sage en majuscule. C'est Sage en majuscule. S-A-G-E en majuscule. Puis on va cliquer sur continuer. Une nouvelle fenêtre sera affichée. On va cocher les nouveautés de la version, les nouveautés de la version précédente. Cocher les deux cases. Et on va cliquer sur terminer. Voilà, c'est l'interface de Sage Pay. C'est le lancement de programme. C'est le lancement de Sage Pay. Maintenant, on va quitter Sage Pay. Et pour quitter Sage Pay d'une manière correcte, on va cliquer sur Fichier, quitter. D'une manière que pour quitter le logiciel ou pour quitter Sage Pay d'une manière correcte. On va cliquer sur Fichier, quitter. Un message sera affiché, c'est fermeture de l'application. Le message qui dit l'enregistrement. N'oubliez pas d'effectuer une sauvegarde de vos fichiers. Confirmez-vous la sortie du programme. Oui. On va cliquer sur oui. Maintenant, on a quitté le logiciel Sage Pay. La séance prochaine, la deuxième vidéo, on va voir la création d'un nouveau fichier Pay, d'un nouveau fichier au niveau de Sage Pay.